ça va être chou-fleur avec des petites crêpes au fromage. J'espère avoir réussi le chou-fleur parce que ils mettent 4 minutes sur le sachet. Mais là, j'ai peut-être mis un quart d'heure quoi, parce que sinon c'était dur comme du béton. Enfin, moi personnellement, je préfère le chou-fleur mou, quoi, comme le brocoli. Je vous en dirai des nouvelles. Bisous, bisous. Du coup, là, j'attends Cyril pour manger. Mais je crois que je suis en train de faire une rage de dents ou une carie. J'ai la bouche pleine d'aft là. Et j'ai très très mal à cette dent là, ce matin quand je me suis lavé les dents. Ça me faisait extrêmement mal. J'ai saigné de la gencive là, alors que je saigne jamais. Du coup j'ai appelé le dentiste après que je me suis lavé les dents parce que ça m'a fait quand même très mal. Du coup j'ai rendez-vous qu'au dentiste le 8 février. Autant vous dire que j'ai le temps de mourir des dents quoi. Mais bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave, que c'est pas une dent à arracher parce que c'est ma phobie ça de me faire arracher les dents. J'ai toujours repoussé mes dents. Je me suis jamais rien fait d'arracher. Parce que moi, leur anesthésie locale de crotte, là, c'est foutu, c'est mort. Moi, je ne veux pas. S'ils ont à m'enlever quelque chose, c'est sous anesthésie générale. Je ne veux rien voir, rien sentir, rien de rien. Parce que je sais que je vais être traumatisée après et je ne veux pas, quoi. C'est mort. C'est pareil, j'ai des grains de beauté suspicieux. Mon médecin m'a dit. Et je devrais me les faire enlever. Mais c'est pareil quoi. Enfin, je suis réveillée, je suis bien là. Moi, ça me fait peur. Ça, c'est un truc de fou. Je ne peux pas me faire enlever quelque chose, me faire opérer sans être endormie quoi. Je sais pas, c'est un blocage psychologique. C'est comme avaler les cachets, je n'y arrive pas. Voilà. Enfin voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez la phobie de ça, de vous faire opérer sans anesthésie générale. Voilà, je me sentirais moins seule. Ma fille se déshabille toute seule. Ouais? Ouais. Bah là. Faut pas se déshabiller comme ça, dis donc. Coquine. Donc je vous retrouve là, il est 2h. Léna, du coup, comme vous avez pu voir, se déshabille toute seule dans sa balancette. Le chou-fleur était absolument infect. Il est encore trop dur, enfin je sais pas, faut vraiment que je prenne des cours de cuisine. Parce que là ça va plus. Cyril est parti à la sieste. Avant de partir, j'étais la nourrice. Du coup j'en profitais pour vous lire les questions que je lui poserai. Du coup je lui ai demandé son tarif. Voilà, quand même, hein, on sait tous que la nounou c'est un budget. Le tarif, tarif des frais d'entretien, tarif des repas aussi, pour savoir si elle prend ou pas, sachant que moi je vais fournir le lait. Mais bon, quand Léna ira aussi, elle mangera, elle sera en plein dans la diversification alimentaire, donc elle mangera un petit peu autre quoi. Je lui demanderai aussi si elle accepterait Léna si elle est malade. Je sais que très peu de nounous acceptent, donc j'espère qu'elle acceptera parce que ça va être compliqué sinon s'il faut que je la mette quelque part ou que je reste à la maison quand elle est malade. Ça va pas trop le faire sinon. Ensuite, je lui ai demandé quand est-ce qu'elle pose ses congés. Je sais qu'elle m'a dit déjà pour août qu'elle les a déjà et que pour fin d'année, c'était déjà quasiment fignolé. Ensuite, je lui ai demandé si elle accepterait Léna le matin en pyjama et juste la couche à changer. Parce que souvent, Léna ira chez nous à 6h15 le matin. Donc d'habitude, elle se lève entre 8h30 jusqu'à 10h, ça peut aller. Donc 6h15, c'est tôt pour elle, c'est très tôt. Je ne sais pas où on sera au mois de juillet si elle se lèvera plus tôt ou pas. Donc voilà, j'ai demandé ça. Ensuite, si elle a le matin est nécessaire, c'est-à-dire turbulette, couche, etc., aussi il faut que je fournisse. C'est toujours bien de demander ça aussi parce qu'on ne sait jamais. Si vous il faut investir pour la nounou, c'est bien de le savoir aussi. Ensuite, je lui ai demandé aussi de visiter sa maison ainsi que la chambre où ma puce dormira, son jardin aussi, pour voir s'il y en a un déjà.
Parce que j'aimerais bien me faire l'idée où est-ce que ma puce va passer ses journées quand moi je serai au boulot et son papa aussi. Donc voilà. Je vais lui demander aussi de me décrire une journée type. Alors, je sais, c'est un peu bizarre. Les nounous n'ont pas souvent de journée type. Mais j'aimerais savoir comment elle s'organise, etc. avec plusieurs enfants. Si elle fait passer les petits en premier, si... Voilà, j'aimerais voir une journée type, si elle programme des activités, si elle va se promener souvent, ou voilà. Je vais lui demander aussi si, du coup, pour les activités, si elle les programme à l'avance, ou si elle fait au feeling, etc. Ensuite, justement, je vais lui demander si elle fait beaucoup d'activités manuelles, et lui dire que ça m'intéresse vraiment. Ensuite, des questions assez techniques. Je lui ai demandé si Léna a de la fièvre, qu'est-ce qu'elle fait? Du style, est-ce qu'elle lui donne un médicament? Est-ce qu'elle envoie un message aussi, etc. pour me prévenir. Si Léna se fait un petit bobo, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Et si Léna se fait très mal chez elle, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Voilà. Ensuite, je lui ai demandé aussi une question assez spéciale. Si par exemple Léna fait ses premiers pas ou ses premiers mots chez elle, est-ce qu'elle va m'en informer ou pas? Je préférais pas parce que ça va me faire mal au cœur de savoir qu'elle fait ça chez nounou. Donc j'espère qu'elle va me répondre non, je ne vous le dirai pas. Parce que bon, voilà. Ensuite, dernière question que je vais lui poser, parce qu'après, je pense que ça viendra au feeling du rendez-vous. La dernière question, c'est si elle tient un cahier de liaison où elle note les activités faites, les progrès faits, des petites photos avec les copains, voilà, etc., etc. Donc c'est tout pour les questions. De toute façon, je vous tiens au courant de comment ça se sera passé. Voilà. J'espère que ce sera bien. Donc voilà, de toute façon, je vous tiens au courant. Et de toute façon, ce soir, en plus, on est chez les parents de Cyril. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous reprendre en sortant directement de chez la nounou. Parce que Cyril ne veut pas être filmé. Donc je vais essayer sans le filmer. Mais voilà, je verrai. Sinon, bah, je vous ferai un topo en rentrant à la maison. Sinon, si vraiment je peux pas. Et voilà, donc à plus tard. Recoucou tout le monde. Comme je vous l'avais dit, il est très tard, il est 23h. Je n'ai pas eu le temps du coup de vous faire un peu le topo. Comme je l'avais dit, Cyril ne veut pas être filmé dans la voiture. Et puis même quand on est sorti de la nourrice, il faisait nuit. Donc ça allait être compliqué de vous tourner, de vous filmer tout simplement. Donc pour en revenir à la nounou, ça s'est très très bien passé. Le feeling que j'avais ressenti au téléphone était toujours là. On a vraiment adoré cette nounou. Niveau tarif, c'est très correct. Niveau horaire, elle nous prend Léna quand on le souhaite. On fera un contrat de 25 heures. Parce que c'est possible qu'on arrive à goupiller avec Cyril un petit contrat comme ça, c'est largement possible. Parce que sur les semaines types que j'ai faites hier soir, en fait, limite un contrat de 20 heures, ça aurait suffi. Mais la nounou nous a dit clairement que c'était pas possible pour elle, qu'au niveau paye à la fin du mois, ça revenait avec que dalle. Donc elle nous a proposé 25 heures minimum. Donc voilà,
très bon feeling. Je suis désolée, je regarde en même temps la télé, c'est Mesmer, donc ça m'intrigue un peu aussi ce truc. Donc en revenant à nos moutons, du coup sa maison est très bien. Ma puce aura une chambre à elle pour dormir. Il y a un grand salon, exprès pour qu'il s'amuse, très bien rangé, les bacs à jouer très bien rangés en fonction de l'âge. Donc quand c'est petit, c'est en hauteur, donc c'est très bien pour la sécurité. Voilà, vraiment très bon feeling. Maintenant, le point négatif, c'est que elle a eu d'autres parents avant nous et qu'elle ne sait pas si elle va nous choisir nous ou les autres parents. Voilà quoi. Donc de toute façon, elle nous a dit si elle nous choisissait pas, elle allait nous donner le numéro de sa collègue qui a une place du coup. Mais bon, ça me frustrerait, c'est ça, frustrerait. Ça me ferait suer, voilà, pour bien parler, d'aller voir quelqu'un d'autre, quoi, parce que on s'entend très bien, que ce soit Cyril ou moi, avec les nounous. Léna lui a fait des grands sourires, donc bon. Dans ma tête, moi, ça serait déjà tout fait, en fait, ça serait déjà elle. Donc, on aura la réponse lundi, elle nous rappelle lundi après-midi pour nous dire. Donc, on va croiser les doigts, ça serait bien que ce soit elle. Enfin, voilà, quoi. Ensuite, que dire après, on est parti chez les parents de Cyril. On a mangé comme des gros, comme là, quoi. À en faire une crise de foie. Voilà. Léna était sage. Là, elle est partie se coucher. Il était temps parce que du coup, pauvre Nénette, elle a pas pu faire de sieste chez la nounou parce que on était en train de discuter et puis on n'allait pas la mettre dans le lit en haut. Enfin voilà, pas possible. Donc voilà, ce que vous entendez en arrière-fond, si vous l'entendez, c'est le babyphone qui déconne. Voilà. Donc voilà, demain programme du jour, la tante et la mère de Cyril viennent à la maison pour voir Léna. Même si la mère de Cyril l'a vue ce soir, voilà. Donc voilà, petite info du coup, demain pour vous, parce que à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est demain. Donc pour vous, aujourd'hui, demain, il n'y aura sans doute pas de vlog parce que je préfère garder mon dimanche tranquille. Voilà, c'est un choix perso, mais vous aurez quand même une vidéo face caméra, donc vous ne serez pas sans rien, mais voilà, je préfère garder mon dimanche tranquille, pépère. À pas à rien faire quoi, enfin voilà, avoir un jour de repos on va dire. Donc voilà, c'est tout. Petite journée calme, ce vlog ne sera peut-être pas long. Je sais pas si j'ai beaucoup filmé, je m'en rappelle plus. Enfin voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. N'hésitez pas à le liker. Et on se dit à lundi pour un prochain vlog. Bisous bisous. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux en voir plus, tu n'as qu'à cliquer juste au-dessus. Oui, vas-y, clique, tu n'as rien à perdre. Et si tu veux vraiment me faire plaisir, abonne-toi. Je te fais des bisous.